Sourate 39, les groupes. Au nom d'Allah, le miséricordieur, le miséricordieux. La révélation du livre est de la part d'Allah, l'invincible, le sage. Nous te révélâmes le livre en toute vérité. Adore donc Allah d'une pure observance. Certes, la pure observance est due à Allah, et ceux qui prirent des protecteurs à l'exclusion de lui dirent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah d'un vrai degré. » Certes, Allah jugera entre eux sur ce en quoi ils divergent. Certes, Allah ne guide point celui qui est menteur, très mécréant. Si Allah avait voulu prendre un fils, il aurait choisi de ce qu'il crée, ce qu'il veut. Gloire à lui. Il est Allah, l'unique, l'omnidominateur. Il créa les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune. Chacun d'eux vogue jusqu'à un terme fixé. Il est lui, l'invincible, l'omni-absoluteur. Il vous a créé d'une seule âme. Ensuite il fit d'elle son épouse. Et des bestiaux il vous a donné 8 couples. Il vous crée dans les ventres de vos mères, étape par étape, dans 3 ténèbres. Sûrement, celui-là est Allah votre Seigneur. À lui le royaume. Il n'y a de Dieu que lui. Comment donc déviez-vous? Si vous êtes mécréant, Allah se passe de vous, et il n'accepte point la mécréance pour ses serviteurs. Et si vous êtes reconnaissant, il l'accepte à votre égard, et nul ne portera la faute d'un autre. Ensuite, vers votre Seigneur sera votre retour. Il vous informera alors de ce que vous faisiez. Il est tout sciant de l'essence des pensées. Et si l'être humain est touché d'un mal, il invoque son Seigneur revenant à lui. Ensuite, s'il lui accorde une grâce de sa part, il oublie ce pourquoi il l'invoquait auparavant, et donne à Allah des émules pour fourvoyer de son chemin. Dis, jouis un peu de ta mécréance, tu es des condamnés au feu. Celui qui est invoquant une partie de la nuit, prosterné ou debout pour la prière, craignant la vie future et espérant la miséricorde de son Seigneur, est-il meilleur ou le mécréant? Dis, ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne savent point? Mais ne se souviennent que les doués d'entendement. Dis à mes serviteurs qui devinrent croyants, craignez votre Seigneur. À ceux qui ont fait le meilleur en ce monde un bienfait, et la terre d'Allah se prête à l'immigration. Mais les persévérants seront complètement acquittés de leur rémunération, sans compter. Dis, moi il m'a été ordonné d'adorer Allah d'une pure observance, et il m'a été ordonné que je sois le premier des musulmans. Dis, moi je redoute, si je me rebellais contre mon Seigneur, le châtiment d'un jour effroyable. Dis, j'adore Allah de ma pure observance. Adorez donc ce que vous voulez à l'exclusion de lui. Dis, certes, les perdus sont ceux qui auront perdu leur âme et leur famille le jour de la résurrection. Cela est en fait la perte évidente. Ils auront des couches de feu au-dessus d'eux et des couches en dessous d'eux. De cela, Allah menace ses serviteurs. Ô mes serviteurs, craignez-moi. Et ceux qui s'écartèrent de l'adoration des taroutes et revinrent à Allah, à eux la bonne nouvelle. Annonce alors la bonne nouvelle à mes serviteurs. Ceux qui écoutent la parole et qui suivent le meilleur, ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés, et ceux-là sont les doués d'entendement. Eh bien, celui contre qui s'avère le décret du châtiment, délivrerais-tu, toi, celui qui est dans le feu? Mais ceux qui ont craint leur Seigneur auront des palais, au-dessus desquels d'autres palais sont bâtis en degrés, sous lesquels coulent les fleuves. C'est la promesse d'Allah. Allah ne manque point à la promesse. N'as-tu pas vu qu'Allah a fait descendre du ciel une eau et qu'il l'achemine en source dans la terre, ensuite qu'il fait pousser avec des plantes aux couleurs variées, ensuite elles s'avivent, puis tu les vois jaunâtres,
ensuite il les transforme en débris? Certes, il y a en cela un rappel pour les doués d'entendement. Celui dont Allah a épanoui le cœur à l'islam et qui est sous l'égide de son Seigneur, est-il comparable à celui dont le cœur est endurci? Malheur alors à ceux qui ont les cœurs endurcis face à l'invocation d'Allah. Ceux-là sont dans un fourvoiement évident. Allah a révélé le meilleur récit, un livre d'une égale beauté en double. Les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur en frissonnent, puis leur peau et leur cœur s'adoucissent à la psalmodie du nom d'Allah. Cela est la guidance d'Allah. Il guide avec qui il veut, et quiconque Allah condamne au fourvoiement n'a alors aucun guide. Celui qui évite avec sa face le mal du châtiment le jour de la résurrection, est-il comparable à l'injuste? Et il fut dit aux injustes, subissez ce que vous acquériez. Ceux qui étaient avant eux ont déjà démenti, alors le châtiment leur est survenu d'où ils ne s'attendaient pas. Allah leur fit subir l'avilissement dans la vie terrestre, mais le châtiment de la vie future est plus grand, s'ils savaient. Et nous fournîmes en fait aux hommes dans ce Coran de toutes sortes d'exemples pour qu'ils se souviennent. Un Coran arabe, sans aucune tortuosité, pour qu'ils deviennent pieux. Allah fournit une parabole. Un homme à cause duquel des associés se querellent et un homme intègrement dépendant d'un homme. Sont-ils égaux, par exemple? Louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Toi, tu mourras, et eux mourront. Ensuite, le jour de la résurrection, auprès de votre Seigneur, vous vous disputerez. Qui donc est plus injuste que celui qui a menti à Allah et démenti la vérité quand elle lui est parvenue? N'y a-t-il pas dans la Géhenne une demeure pour les mécréants? Et celui qui vint avec la vérité, et celui qui eut foi en elle, ceux-là sont les pieux. Ils auront ce qu'ils désirent auprès de leur Seigneur. Cela est la récompense de ceux qui font le meilleur. Allah expiera sûrement le pire de ce qu'ils ont commis et les récompensera de leur rémunération en raison du meilleur de ce qu'ils faisaient. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Et ils te font peur par ceux qu'ils adorent à l'exclusion de lui. Et quiconque Allah condamne au fourvoiement, il n'a alors aucun guide. Et quiconque Allah guide, il n'a alors aucun fourvoyeur. Allah n'est-il pas invincible, détenteur de vengeance? Et si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils diraient sûrement Allah. Dis, avez-vous donc vu ce que vous invoquez à l'exclusion d'Allah? Si Allah me veut du mal, pourrait-elle éliminer son mal, vos idoles? Ou s'il me veut une miséricorde, serait-elle capable d'empêcher sa miséricorde? Dis, qu'il me suffise d'Allah, à lui se fit ce qui se fit. Dis, ô mon peuple, agissez selon votre compétence. Moi j'agis car bientôt vous saurez qui sera atteint d'un châtiment qui l'humiliera et sera frappé d'un châtiment permanent. Nous te révélâmes le livre pour les hommes en toute vérité. Quiconque s'est guidé, c'est pour lui-même. Et quiconque s'est fourvoyé, il se fourvoie à son propre détriment. Et tu n'es point leur responsable. Allah rappelle les âmes au moment de leur mort, et celle qui n'est pas morte pendant son sommeil. Alors il retient celle dont il a décrété la mort et renvoie l'autre jusqu'à un terme fixé. Certes, il y a en cela des signes pour des gens qui méditent. Ou bien prirent-ils des intercesseurs à l'exclusion d'Allah? Dis, même s'ils ne possédaient rien et ne raisonnaient point? Dis, à Allah appartient l'intercession en totalité. À lui appartient le royaume des cieux et de la terre. Ensuite, c'est vers lui que vous serez ramenés. Et s'il est fait mention d'Allah seul, les cœurs de ceux qui ne croient pas en la vie future se crispent. Et s'il est fait mention de ceux qui sont à l'exclusion de lui, les voilà qui voient un augure favorable. Dis, ô Allah, initiateur des cieux et de la terre, très scient de l'occulte et du visible, tu juges entre tes serviteurs
sur ce en quoi ils divergeaient. Et si ceux qui ont été injustes possédaient tout ce qui est sur la terre en totalité et son équivalent encore, ils se seraient rachetés du mal du châtiment le jour de la résurrection. Et il leur apparut de la part d'Allah ce à quoi ils ne s'attendaient point. Et il leur apparut les méfaits de ce qu'ils ont acquis, et s'avéra contre eux ce dont ils se moquaient. Quand l'être humain est touché d'un mal, il nous invoque. Puis quand nous lui accordons une grâce de nous-mêmes, il dit « Ce qui m'a été donné dépend de ma science. » Bien au contraire, c'est une épreuve, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Cela a certes déjà été dit par ceux qui étaient avant eux. À quoi leur a donc servi ce qu'ils acquéraient? Alors ils furent atteints par les méfaits de ce qu'ils ont acquis. Et ceux qui furent injustes d'entre ceux-là seront atteints des méfaits de ce qu'ils ont acquis, et ils ne sauront l'entraver. N'ont-ils donc pas su qu'Allah déploie la subsistance à qui il veut ou la resserre? Certes, il y a en cela des signes pour des gens qui croient. Annonce à mes serviteurs qui firent des excès contre eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah absout les péchés en totalité. Il est lui l'absoluteur, le miséricordieux. Et revenez à votre Seigneur, et remettez-vous à lui avant que le châtiment ne vous vienne. Ensuite vous ne triompherez point. Et suivez le meilleur de ce qui vous a été révélé de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne à l'improviste, sans que vous ne vous en rendiez compte. Afin qu'aucune âme ne dise « Quel malheur !» pour ce que j'ai négligé à l'égard d'Allah, et que j'étais sûrement de ceux qui se moquaient. Ou qu'elle ne dise « Si Allah m'avait guidé, j'aurais été sûrement du nombre des pieux. » Ou qu'elle ne dise, quand elle verra le châtiment, « Si je pouvais revenir sur terre, je serais alors de ceux qui font le meilleur. » Mais oui, mes signes te sont parvenus, mais tu les as démentis. Tu t'es enorgueilli, et tu fus du nombre des mécréants. Et le jour de la résurrection, tu verras ceux qui ont menti contre Allah, leur visage noirci. N'y a-t-il pas dans la Géhenne une demeure pour les orgueilleux? Et Allah sauvera ceux qui furent pieux en raison de ce qu'ils gagnèrent. Ils ne seront point touchés du mal et ne s'affligeront pas. Allah est créateur de toutes choses, et il est procurateur de toutes choses. À lui appartiennent les rênes du pouvoir des cieux et de la terre. Et ceux qui devinrent mécréants les signes d'Allah, ceux-là sont les perdus. Dis, est-ce que vous m'ordonnez d'adorer d'autres qu'Allah, ô ignorants? Et il te fut inspiré ainsi qu'à ceux qui furent avant toi, que si tu deviens polythéiste, vaine sera sûrement ton œuvre, et tu seras sûrement du nombre des perdus. Bien au contraire, adore Allah, et sois du nombre des reconnaissants. Et ils n'ont pas apprécié Allah sa vraie appréciation, alors que la terre en totalité sera en sa poignée le jour de la résurrection, et les cieux seront repliés par son pouvoir. Gloire à lui, il est bien au-dessus de ceux qui lui associent. Et il fut sonné du corps, alors ceux qui sont dans les cieux et en la terre furent foudroyés, sauf ceux qu'Allah voulait épargner. Ensuite il y fut sonné une autre fois, et les voilà tous debout qui regardent. Et la terre s'illumina par la lumière de son Seigneur. Et le livre du destin fut placé, et l'on fit venir les prophètes et les témoins, et l'on trancha entre eux en toute vérité. Ils ne subiront aucune injustice. Et chaque âme fut complètement rétribuée pour ce qu'elle a fait, et il est plus chiant de ce qu'ils font. Et ceux qui devinrent mécréants furent conduits vers la Géhenne par groupes, jusqu'à ce qu'ils y arrivèrent. Ces portes furent ouvertes, et ses gardiens leur dirent « Des messagers de parmi vous ne sont-ils pas venus à vous, vous réciter les versets de votre Seigneur, et vous avertir de la rencontre de votre jour-ci » Ils dirent « Oui ». Mais le décret du châtiment s'avéra contre les mécréants. Il fut dit « Entrez par les portes de la Géhenne, vous vous y éterniserez,
piètre demeure des orgueilleux. Et ceux qui ont craint leur Seigneur furent conduits vers le paradis par groupes, jusqu'à ce qu'ils y arrivèrent, et ses portes furent ouvertes, et ses gardiens leur dirent « Que la paix soit avec vous. Vous avez été bienveillants, entrez-y, éternisez. » Et ils dirent « Gloire à Allah qui nous a tenu sa promesse, nous fit hériter la terre du paradis, prenant place où nous voulons. C'est la meilleure rémunération de ceux qui œuvrent. » Et tu vois les anges entourant le trône, exaltant la gloire de leur Seigneur. Justice fut rendue entre eux en toute vérité, et il fut dit « Louange à Allah, Seigneur des univers. »